Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée parce que j'ai abusé. Le panier, il est blindé de chez blindé. Mais il y a pas mal de choses, il n'y a pas que des produits cosmétiques. Je pense qu'il y a un peu de make-up un petit peu. Mais il y a aussi du thé, des bougies, donc je vais vous en parler un peu avant. Et après on attaque les produits soins, shampoing et tutti quanti, ok? On y va, je vous donne mon avis sur tout ce que j'ai terminé. Je vais commencer avec tout ce qui est bougies. Première bougie que j'ai terminée là très récemment, c'est ma Yankee Candle Christmas Cookie. C'est Jenny qui me l'avait offert. Je l'ai fait durer longtemps, hyper longtemps, mais là ça y est, elle est vraiment au bout du bout. C'est une de mes odeurs préférées chez Yankee Candle. Ça sent la vanille, hyper sucrée, hyper enveloppante, très gourmande. Ça sent fort le sucre et je l'adore. Vraiment je l'adore. Cette odeur là, c'est une valeur sûre pour l'hiver et tout. Hyper gourmande, c'est mon kiff. C'est vraiment mon style d'odeur que j'adore. J'ai terminé une bougie de charroux qui était à la grenade. Hyper sympa, celle-ci très acidulée en fait. Un sucre presque qui pétille tellement c'est acidulé. Ce petit goût un peu de bonbon presque. J'ai adoré. Je l'ai adorée celle-ci. Elle a un petit côté frais, gourmand, fruité. Hyper sympa, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la qualité des bougies de charroux pour le prix, c'est vraiment très sympathique. Je pense que j'irai prochainement faire un petit tour dans leur boutique à Paris, regarder un petit peu la table des senteurs et pouvoir me choisir quelques bougies à moi, à ma maman. Ouais, j'aime beaucoup ces bougies-là et cette saveur-là, très sympa. Ensuite, j'ai terminé 3 bougies party light, j'ai terminé cette petite-là. Call me Chris, bien sûr, appelle-moi Chris, une odeur de mal absolu. Oh là là, j'adore cette odeur-là. Oh là 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 là, c'est pas trop épicé, c'est juste ce qu'il faut, c'est très masculin. Oh, j'adore, j'adore. Ça sent le mec qui sort de la douche, qui sent trop bon et que t'as envie de bouffer. Bah voilà, ça sent ça. Oh, j'aime trop, pourtant j'ai le nez à moitié bouché. Ça sent super bon. Celles-ci, si elles existaient en version 3 mèches, je craquerais direct. C'était toute une collection, je sais pas si ça existe encore, avec des prénoms masculins comme ça. Trop agréable, j'adore. J'ai terminé celle-ci, qui était très sympathique. Celle-ci, elle sentait la fraise. La fraise avec un peu de citron a priori. Oui. J'ai pas été archi convaincue par celle-ci. Elle sent bon. Elle sent bon la fraise, mais c'est vraiment pas ma préférée. Si je dois en racheter, ça sera pas celle-ci. Je me tournerai sûrement vers un autre parfum. Même si j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé aussi le design du pot qui est très très joli. Vous voyez, un peu dégradé tout ça, j'aime bien. Mais l'odeur, c'est pas ma préf. C'est pas ma préf, il y en a que j'ai vraiment beaucoup plus aimé que celle-ci. Par exemple, celle-ci qui ressemble à la Christmas Cookie d'ailleurs, c'est la Cookie for Santa. Elle sent le gâteau. Oh, un gâteau hyper réconfortant, c'est pas exactement la même odeur. Je crois que la Yankee elle est peut-être plus sucrée, celle-ci elle est plus enveloppante. Oh mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. La Cookie for Santa comme ça de chez Party Light, c'est pareil, c'est une valeur sûre pour l'hiver. Je l'aime beaucoup, elle est très gourmande. Celle-là, je pourrais la racheter largement, je l'aime beaucoup. Les bougies Party Light, je les aime beaucoup, les 3 mèches. Elles sentent hyper bon, elles fondent correctement, elles sont hyper agréables, elles embaument bien. J'aime beaucoup la qualité, il faut vraiment, je trouve, sauter sur l'occasion quand on a l'offre où on achète 2 bougies pour 50 €, 49 €, quelque chose comme ça. Ça vaut le coup. 25 € une bougie 3 mèches comme ça, pour moi, c'est ok, ça vaut le coup. Voilà, quand elles sont plus chères, c'est plus difficile, je trouve, de franchir le pas de l'achat. Mais quand il y a une promotion, foncez, c'est vraiment des bonnes bougies, quoi. Ensuite, niveau thé, j'ai gardé ça. Alors, j'ai terminé saveur framboise passion. Ça, c'est hyper sympa, c'est hyper bon. Ça se trouve en supermarché. C'est de la marque Twinings. C'est pas le meilleur thé du monde, mais si on a envie d'un petit truc acidulé, bah, ça fonctionne très bien. Et j'aime bien ce goût-là, framboise passion, comme ça. C'était hyper bon. Donc si jamais un jour j'ai plus de thé, ce qui n'est pas près d'arriver, je pourrais racheter ça sans problème. C'est agréable à boire, très agréable. Ensuite j'ai terminé ça. Ça c'est Joël qui m'avait filé ça parce qu'elle le buvait pas. C'est du thé détox énergisant de la marque La Chile Beauty, saveur pomme groseille, feu du dragon. C'était pas mal, c'était bon. Maintenant je vais pas courir après non plus. Mais c'était agréable d'avoir ce petit thé comme ça, un thé vert.
Ouais, c'est ça, un thé vert qui était plutôt acidulé aussi, c'était sympathique, sympa à boire. Maintenant, tout ce qui est thé où il y a écrit détox ou je sais pas quoi dessus, bon, c'est pas ça qui m'attire, hein. Moi c'est le parfum. Après ça, le thé Mademoiselle, thé noir fraise rhubarbe de chez Jardin Mademoiselle, une petite merveille. Il est hyper bon. En fait, j'aime bien le thé noir déjà, et c'est un thé noir, et j'aime beaucoup le thé noir à la fraise rhubarbe. Ça marche grave sur moi. J'aime beaucoup cette association-là pour le matin, un délice. Donc celui-là, je suis carrément susceptible de craquance dessus. Si jamais je vais au Jardin de Mademoiselle, ce fameux salon de thé que j'adore, ben, c'est possible que j'achète celui-là. Je l'aime beaucoup. J'ai terminé celui-là aussi, un thé vert et un thé noir en même temps, de la T-Box, le Alice. Et celui-là, il était vraiment très bon. Caramel, violette et fleur d'oranger. Il avait un petit goût hyper particulier, un peu, je sais pas comment expliquer, gourmand, mystérieux, hyper bon. J'ai adoré ce thé. Il y avait un côté fleuri, mais qui était derrière l'aspect gourmand du caramel, de la violette. Ça fonctionnait hyper bien. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai fini 2 grands sachets comme ça, Jardin Mademoiselle. Mon thé noir préféré, le Belle Hélène. C'est un thé noir qui a un goût de poire chocolat absolument divin. Je l'ai racheté, clairement. Je l'adore. C'est mon thé préféré, je crois. Oh, c'est vraiment un de mes thés préférés. Vraiment. Je le trouve hyper bon. Si vous avez l'occasion de goûter soit dans le salon de thé, soit en passant une commande sur internet si vous êtes curieux, celui-là, je vous le conseille. Après, il faut aimer la poire et le chocolat. Mais cet ensemble, en mode thé noir du matin, ça fonctionne hyper bien. Et j'ai fini l'infusion que j'avais aussi acheté là-bas, petit kiwi. Ça, c'était hyper acidulé, un côté un petit peu pétillant, avec le kiwi comme ça. C'était fruité, pétillant. C'était sympathique parfois le soir. Maintenant, vu le temps qu'il fait là, c'est plus une infusion d'été, je trouve. Le temps qu'il fait là, t'as plus envie d'une infusion réconfortante, très gourmande. Celle-ci, elle était plus acidulée, peps. Là, je suis plus dans les goûts un peu caramel, des choses un peu comme ça qui enveloppent, qui sont plus rondes que ça. Ensuite, j'ai terminé tout ça. Ah, ça va tomber! C'est tombé! De Kiss Impress, c'est les faux ongles que j'utilise. Là, j'en ai pas aujourd'hui. J'ai juste du durcisseur sur mes ongles. Mais c'est les faux ongles que j'ai tout le temps. Si vous me suivez dans d'autres vidéos, vous me voyez les porter. Je les porte tout le temps. Donc comme d'hab, j'en ai plein dans les doigts. Par contre, il y en a, je suis pas contente. Clairement. Par exemple, ceux-là, mais vraiment, j'en ai marre en fait. Une boîte sur 2 de Impress comme ça, color, ça tient pas. Ceux-là, je les ai gardés une nuit. Je les ai posés le soir, je me suis couchée. Le lendemain matin, je prends ma douche, je sors de ma douche, j'en avais 3 en moins. Et j'ai été furieuse. J'ai été furieuse d'aller bosser sans mes ongles parce que des fois, je me sens pas très à l'aise avec mes mains comme ça nues. Là, avec un petit durcisseur ou quoi, ça passe. Encore que je trouve que ça, j'ai vraiment des mains qui sont pas hyper jolies comme ça. C'est une affaire d'habitude en fait. Parce que j'ai l'habitude d'avoir des faux ongles tout le temps sur mes doigts. Et du coup, quand il n'y a pas de couleur, quand il n'y a rien, ça me fait bizarre. Mais cette boîte-là, elle m'a vénère. Mais grave. Pourquoi une boîte sur 2, c'est de la merde. Les comme ça là, Impress Color. Je suis pas contente, hein, je suis pas contente. Ça me saoule. Donc les Impress Color comme ça, je suis moyennement convaincue parce que bah une boîte sur 2 c'est de la merde, ça se décolle tout seul, je comprends pas pourquoi. Alors que les boîtes comme ça habituelles, bah elles marchent super bien et j'en suis toujours hyper contente. Voilà. Donc j'aurais plutôt tendance, si jamais vous avez envie de tester ou quoi, à vous conseiller celle-ci, hein, parce que les autres là comme ça là, non. Donc voilà, j'en ai essayé plein. Et mon retour c'est ça. Ceux-là c'est très ok, ceux-là c'est un coup sur 2, t'as pas de chance quoi, donc c'est un peu chiant. J'ai aussi une boîte de pieds comme ça que j'ai utilisée. Je les aime bien hein, les boîtes aussi pour pieds. Maintenant j'avoue que je préfère me faire mes pieds en institut parce que ça tient hyper longtemps. Le rapport tenue, temps gardé sur mes pieds et tout ça est pris. Je trouve ça correct, je paye 30 € pour mes pieds, ça me dure plus d'1 mois largement. Ça coûte une dizaine d'euros et ça va durer correctement peut-être 15 jours. Pas 15 jours, même pas 15 jours, ouais, 10 jours bien. Après, il va falloir en remplacer certains, etc. Donc ça va aussi en termes de qualité-prix, mais c'est plus confortable de ne pas avoir à faire de retouches. Maintenant, de temps en temps, j'en utilise des faux ongles comme ça sur les pieds et ça marche très bien aussi. Voilà, sachez-le, main-pied, ça va. Juste ceux-là, faut se méfier, d'accord? Ceux-là, on se méfie. Ensuite, on part dans tout ce qui est cosmétiques, soins, maquillage, machin, tout ça, tout mélangé. On prend au hasard
et on donne son avis, ok? Le premier produit, c'est un produit Sanoflore Aqua Rosa, je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est une eau en fait florale pour mettre sur le visage, pour apaiser la peau. Ça fonctionne bien sur moi. Maintenant, il y a des moments où ma peau elle supporte plus rien, même Sanoflore, alors que c'est une super marque et que normalement j'ai pas de problème avec. Mais il y a des moments où même ça, quand je passe sur mon visage, ça me fait un rash, ça me fait des plaques. Je sais pas pourquoi. Donc vraiment, je l'aime beaucoup, mais de temps en temps, ma peau elle supporte plus. Alors je sais pas trop. Pourtant, ça a un côté très apaisant et tout. Moi, j'aime bien utiliser celui-là et aussi le bleu qui s'appelle. Soufflez-moi parce que je me rappelle plus. Le bleu de chez Sanoflore là. Je me rappelle pas. En tout cas, il a un côté plus purifiant. Et celui-ci, il a un côté plus apaisant pour la peau. Quand ta peau, tu sens qu'elle est un peu saoulée, ça peut l'apaiser, ça peut lui donner un petit rebond un peu sympa. J'aime bien cette petite eau quand même de chez Sanoflore, la Aqua Rosa. Et pourtant, j'aime pas l'odeur de rose, mais ça passe avec ça, ça passe. Ils disent d'ailleurs, hydrate intensément, peau fraîche et lisse, réveille l'éclat du teint. Tout à fait vrai. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'utilise ça. J'ai mes petites lingettes habituelles, je vous ai déjà expliqué l'histoire, je me démaquille pas du tout à la lingette, mais quand je me maquille, je passe un coup de lingette comme ça pour enlever bien ce qui aurait pu tomber ou ce qui serait pas bien lisse, enfin bien droit. Moi j'aime bien les make-up quand même ici qui soient bien droits, bah, je passe un coup de lingette et ça permet de faire ça bien correctement et ça fonctionne bien, c'est celles de chez Action, elles sont très bien pour ça. J'ai terminé un gel douche Nature et Moi, gel douche tropical au litchi. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. J'en ai d'autres comme ça, des gros formats en plus comme ça, pompe Nature et Moi. Je les adore. Et alors cette odeur comme ça au litchi, oh, j'étais fan. J'ai utilisé cet été avec les enfants et tout, on a trop aimé. Vraiment ceux-là, je suis très contente. Pourtant, j'avais pas un bon souvenir de cette marque-là. Est-ce que c'est eux qui ont évolué ou est-ce que c'est moi? J'en sais rien. Mais celui-là, je l'ai kiffé. Adoré. Alors ça... Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est un déodorant. La marque Guérande, un déodorant gel crème. Ça, mais quelle idée j'ai eue. Je l'ai testé tranquille en me disant, bon, je vais aller bosser, je vais mettre ça avant. Je me suis sentie mal toute la journée et très rapidement. J'ai pué des aisselles. Je le sentais. Je me sentais trop mal. Ça m'a lâché, mais direct. Je déteste. Alors, je sais pas si vous avez pu le tester. C'est bio et tout, donc c'est hyper dommage. Mais ça fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est une catastrophe. Voilà, non, et c'est dommage parce qu'il sent bon à la base. Il sent un côté frais, très, très marin, hyper agréable. Mais alors très vite, tu pues et crois-moi que tu sens plutôt la sardine plutôt que le sel marin. Donc on dit non, 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 non. Je suis pas contente. Ça, impossible de le terminer, hein. C'est mort. C'est une catastrophe sur moi, une cata. Un petit gel douche hyper agréable à utiliser. C'est de chez Yves Rocher, c'est la Mûre Gourmande. C'était une édition de Noël. Hyper bon, ça sent hyper bon, ça sent le fruit comme j'aime. La mûre quoi. Ah ouais, j'adore. Ça sent un côté presque bonbon. Une mûre très sucrée, bonbon, moi j'adore. J'ai adoré ce petit gel douche. Et j'ai fini cette gamme-là, et vous l'avez vu si vous regardez mes vlogs, je l'ai racheté cette gamme parce que c'est une gamme chouchou pour mes cheveux frisés. On dirait peut-être pas trop comme ça parce qu'ils commencent à être longs et qu'ils ont du mal à faire bien leurs boucles. Mais j'ai les cheveux quand même pas mal frisés et ça leur fait grave du bien ces produits comme ça, Desert Essence. Ceux-là c'est à la coco, ça sent hyper bon déjà, et ça on adore quand même quand ça sent bon sous la douche, en tout cas moi c'est important pour moi. Et ça remplit bien son rôle de nutrition, ça nourrit bien mes cheveux, le shampoing top, l'après-shampoing génial, ça démêle bien, ça les rend beaux, ça fait des très beaux cheveux, j'adore. Ce duo là ensemble c'est merveilleux, c'est pas très cher, donc ça j'ai racheté, je vais racheter. C'est une valeur sûre pour mes cheveux, quoi. Un petit lait comme ça pour le corps de la marque Cadalis, les corps nourrissants SOS Body Lotion, à la banane jaune et beurre de karité. Bah, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé alors que j'adore l'odeur de banane. Sauf que ce produit-là ne sent pas la banane, je trouve. Il sent pas grand-chose. Il nourrit, mais pas tant que ça. Je préfère de loin mes beurres corporels, par exemple, The Body Shop. En termes d'hydratation, ils sont bien meilleurs que ce produit. Ça, non. Alors que t'as un truc SOS, tu te dis ça va hydrater à mort. Ouais, bof. Je l'ai utilisé, hein, mais ça casse pas trois pattes à un canard l'histoire. Je suis pas du tout convaincue par ce produit-là. Pas du tout. Alors que ça, par exemple, ça sent la banane très sucrée, le bonbon à la banane. Oh, qu'est-ce que j'adore ce DOP. DOP, c'est pas terrible en termes de compo, on le sait, c'est pas ouf.
Mais en plaisir sensoriel sous la douche, c'est un bonheur pour moi, vraiment. C'est un de mes préférés, celui-là. Celui qui sent la banane sucrée, là. Par contre, lui, j'ai du mal à le trouver. Je le trouve vraiment rarement en supermarché. Je le kiffe. Mais je le kiffe, mais grave. Le bonbon comme ça, à la banane. C'est un de mes préfs. Je sais pas si vous l'avez testé, vous, si vous l'aimez ou pas. Mais moi, je suis team banane à fond, quoi. Et ça... Oh, ça reste même un petit temps et tout sur ta peau, t'as envie de te manger. Je mangerais bien un petit bonbon banane, vous voyez. Oh non, j'adore l'odeur. J'ai fini ça parce qu'il fallait bien que je le termine. Il me reste, je crois, encore peut-être un déo comme ça, spray. J'aime plus utiliser ça parce que c'est vraiment pas terrible pour le corps et tout. Et puis pareil, en termes de protection, ça va, mais c'est pas extraordinaire quand même. Franchement, c'est pas extra. Voilà. Puis en termes d'odeur et tout, c'est pas ouf. En plus, j'aime pas, ça se mélange trop, je trouve, avec le parfum parce que c'est fort. Je suis pas fan. Voilà, donc c'était un Tahiti comme ça, Protect 24. C'est utile quand t'as rien d'autre, mais c'est pas ce que je veux utiliser au quotidien. Vraiment, en termes de déo, je préfère les trucs meilleurs compos qui se mettent avec une spatule par exemple ou un truc comme ça. C'est plus chiant que le spray. Mais c'est mieux pour mon corps, j'ai l'impression. Donc voilà, ça, je vais pas racheter. C'était pas extraordinaire en plus. Voilà. On continue avec ce petit gel douche tout mignon. Regardez la petite baleine. C'est la marque Balea. C'est des gels douche qui viennent de chez DM. On les aime beaucoup à la maison. Clairement, c'est plutôt les enfants qui utilisent. Mais ça m'arrive de me doucher avec et ça sent bon. Ça sent la licorne, j'allais dire. Mais c'est un peu ça. Ouais, ça sent le frais un peu celui-ci plutôt. Le frais un peu sucré mais pas trop. Hyper sympa. Voilà, avec les garçons on aime bien. Notre peau réagit correctement avec. Ça mousse correctement. Je les aime bien. J'ai fini ça et ça je suis très triste de l'avoir terminé. Je pense que je rachèterai si j'ai l'occasion. C'était de la marque Claire's. Dear Claire's. Juste ici. Dear Claire's comme ça. Je sais pas si on verra. C'était Daily Cleansing Care Program. C'est avec de l'huile en fait. Jungle Black Fresh Cleaning Oil. C'est une huile qui te permet de te démaquiller et ça démaquillait hyper bien sans flouter ma vue. Une merveille. Et ça partait super bien le make-up sans que je frotte comme une tarée. C'était trop agréable. Je mettais dans mes mains, clac, clac, clac. Je mouillais un peu mon visage et bim, je démaquillais ça tranquille. Hyper efficace, sans que ça me fasse mal, sans que ça floute ma vue, parce que l'huile, ça a tendance à flouter à mort la vue. Je déteste cette sensation d'être bourrée comme ça visuellement. Non, 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 je veux pas de ça. Si je picole pas, je veux pas avoir la vue trouble. Et là, c'était pas le cas, quoi. Donc c'était, mais génial. C'est un des meilleurs produits démaquillants que j'ai pu tester. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup ce produit-là. Je pense que je le rachèterai si jamais je le retrouve parce que c'est un produit asiatique. Donc peut-être sur YesStyle. Peut-être. En tout cas, ça, j'ai adoré. Adoré. Un produit cheveux de la marque Sobioéthique après shampoing cheveux nourri karité. Je l'ai terminé tout à l'heure en me lavant les cheveux. Et honnêtement, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout, du tout. Déjà, je crois que j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cette marque. Elle a beau être bio, genre et éthique. À chaque fois, il y a un truc qui va pas avec cette marque-là. Là, je trouve que ça démêle pas du tout mes cheveux. Quand je l'utilise, j'ai du mal à les démêler. Ils ont tendance, au contraire, à s'agglutiner ensemble, mes cheveux. Et à former genre un truc compact. C'est pas du tout une sensation agréable. Ils disent que c'est pour les cheveux secs, à très secs. Ouais, bah pas ouf, hein, franchement. J'ai pas la sensation qu'après mes cheveux ils soient hyper nourris. Sachant que là, bah, ils sont beaux, hein. Mais j'ai utilisé un masque avant. Un gros masque avant. Heureusement, parce que je peux pas compter sur lui pour les nourrir ou avoir un joli cheveu après. Si je fais pas un masque alors que j'utilise ce produit-là, ça va pas se passer terrible. Non, vraiment, je suis pas du tout convaincue. Pourtant, il y a du karité, céramide d'argan, machin. Enfin, il y a plein de trucs. Genre, ils te le vendent super bien, mais l'effet sur la tignasse, moi, j'ai pas aimé. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est mes cheveux qui aiment pas Sobioéthique ? Dites-moi hein, si vous connaissez bien la marque, si vous avez testé des produits que vous aimez. Mais moi, à chaque fois, ça le fait pas terrible. Hein. Alors, ce petit produit-là, j'ai comme un doute. C'est la marque G-Lime. On l'avait reçu dans une Blissim. C'est le gel nettoyant visage. Si je dis pas de bêtises, celui-là, je l'ai bien aimé. Mais j'ai peur de dire une bêtise. En fait, j'ai testé 2 produits de cette marque. Il y en a un que je sais, j'ai pas du tout aimé. Et un autre où ça allait. Je crois que c'est celui-là où ça allait en nettoyant visage. C'était correct. Donc voilà, j'espère me souvenir correctement. Il m'a pas laissé non plus une sensation de ouf. Donc
je vais pas forcément le racheter, mais c'était pas une catastrophe. Voilà, dans mon souvenir, si ma mémoire est bonne, c'était pas une cata, c'était correct, mais je vais me tourner vers d'autres produits que celui-ci que j'ai préféré. Voilà. J'ai terminé un petit échantillon comme ça de parfum, le Bella de Nina Ricci. Ils sont hyper bons. Alors là, je sens pas grand chose parce que j'ai le nez complètement bouché. Maintenant, c'est pas non plus un coup de cœur absolu au point que je l'achète, mais c'était agréable. Je l'ai bien aimé quand même. Donc à voir. À voir. Peut-être si un jour j'ai l'occasion que je le vois, peut-être en promo, je sais pas, peut-être que je craquerai. Plutôt un parfum d'été. Même si moi j'ai tendance à mettre du fruité toute l'année, il était sympa. Franchement, il était sympathique. Ah, ça en termes d'odeur, ça c'était une merveille. Ça c'était un petit spray parfumé de la marque Sol de Janeiro, Brazilian Crush. Ça sent tellement bon. C'était... Oh là là, j'aime trop cette odeur. Oh, ah non mais... Il m'en faut encore, j'en ai plus. Oh non, je suis trop triste. Ça par contre, je vais racheter. Il y a des grandes chances que je le rachète. J'adore cette odeur. C'est une odeur d'été qui est pas monoï, qui est propre à la marque Sol de Janeiro. Et punaise, ça m'a happé hein, cette odeur-là. Au début, je comprenais pas la hype. Je disais ouais, ça va, ça sent bon, mais c'est pas ouf. Mais en fait, maintenant je suis à fond dans cette odeur-là. Je sais qu'il en existe d'autres couleurs. J'ai envie de tester les autres couleurs. Mais ça, je suis addict à cette odeur. Oh là là, quand je mets ça, j'ai envie de me manger, de me croquer. Ah non mais, oh là là, j'adore cette odeur. Je suis fan. Ça, j'ai trop envie de le racheter. J'adore. J'ai utilisé un petit shoot comme ça d'aloe vera. Moi, j'utilise pour mes cheveux. Et l'aloe vera sur mes cheveux, ça leur fait trop du bien. Ça les hydrate en fait. Et ça a un côté un petit peu gel naturel. Donc le matin, tu mouilles tes cheveux. Quand tu as les cheveux un peu frisés comme ça, tu les remouilles pour leur donner un petit peu les boucles, qu'elles reviennent et tout. Tu mets un petit peu comme ça d'aloe vera. Et hop, ta journée, t'es tranquille. Tes boucles, elles sont plutôt définies. Et ça leur donne un côté un peu structurant qui reste un peu en place. J'aime bien. J'aime beaucoup ce produit. Alors, celui-ci ou un autre. Hein. Mais l'utilisation de l'aloe vera sur mes cheveux... Ça, c'est un top. Celui-là, je l'ai trop aimé. C'était un petit yaourt pour le corps de chez The Body Shop. J'aime bien cette texture-là. C'est une texture très légère, beaucoup moins plombante, on va dire, que leur beurre corporel. Plus légère, plus fraîche pour l'été, c'est hyper agréable. Même si moi, je l'ai utilisé même quand il faisait froid et j'ai bien kiffé. C'était l'odeur au jasmin, c'est ça, Winter Jasmin. Le jasmin, c'est une des rares fleurs que j'adore. Et ça... Ah, ça, j'aurais pu me shooter avec. J'adore, j'adore. C'est bizarre, hein, moi, je suis pas du tout odeur de fleurs. Mais le jasmin, il y a un vrai truc entre lui et moi. J'aime trop. D'ailleurs, la marque Panier d'Essence fait une crème pour les mains au jasmin que je vais me racheter parce que je suis un peu dans l'obsession du jasmin. Et j'arrête pas de repenser à cette crème que j'ai testée il y a des années, que j'avais surkiffé. Je vais me la reprendre. Bref, obsession jasmin, ça... C'est trop sympa. J'ai terminé une petite huile comme ça d'arbre à thé. C'est ce que j'utilise sur mes boutons pour les assécher entre guillemets. En tout cas, ça aide à la guérison une fois que j'ai craqué et que je les ai percés. Oui, je vais pas mytho. Moi, je perce mes boutons. Quand ils sont pas beaux, machin, je peux pas supporter. Ça me... Ah! Puis ça fait mal en plus. Donc hop, je perce l'histoire. Et après, je mets de l'huile d'arbre à thé pour que vite ça guérisse. Et surtout, c'est antibactérien cette histoire-là. Donc, ça permet que ça guérisse correctement et que ça fasse pas des trucs ignobles sur le visage quand tu perces tes boutons. Enfin, vraiment, ça aide. Quand tu as des boutons sur la tête, tu mets ça dessus, clac, clac, clac. Ça aide à la guérison. Voilà, sachez-le. C'est mon astuce du jour. Mais c'est une astuce très connue que beaucoup de gens connaissent, clairement. Mais ça... Je l'ai racheté évidemment à la pharmacie. Un basique, l'huile d'arbre à thé, c'est trop utile. Même si tu sens le vieux grenier sur ta face, ça marche. Ça, j'ai adoré. J'en avais déjà terminé un l'autre fois, j'en ai terminé un autre. C'est un masque un peu mousse comme ça. Celui-ci, c'était au pamplemousse tonifiant. C'est de la marque Blanc Crème. Les petits pots comme ça de masque pour le visage de chez Blanc Crème, je suis amoureuse. J'en utilise un encore là à la fraise. Après, j'en ai plus. C'est Piute, je crois qu'il m'avait offert ça. Et je les adore. Donc à l'occasion, quand j'aurai bien épuré mes stocks, parce que j'en ai des masques, hein, quand j'aurai bien épuré des stocks, ben, je les reprendrai je pense, parce que ça a un côté très onctueux, très doux sur la peau. C'est pas du tout agressif, au contraire ça fait du bien, ça nourrit ta peau. Hyper agréable, tu mets ça avec un pinceau, bam. Ah non, c'est trop bien. Ceux-là, je les kiffe, mais grave.
Oh, il y a ma petite crème qui va avec mon petit parfum que je veux trop me racheter. Sol de Janeiro. Bah, vous avez compris, la Brasilia Bum Bum crème. Ça fait bum bum sur tes fesses quand tu mets ça. Tu sens trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. Cette odeur, c'est un truc de ouf, vraiment. Quand je mettais ça, plus le parfum, je sentais bon toute la journée. Je me rajoutais pas de parfum ni quoi que ce soit. Oh, ouais, j'aime trop. Tu sens bon, tu sens le brasier. Vraiment, tu te sens trop fraîche. En tout cas, moi, avec cette odeur-là sur mon corps, je me sens caliente. J'adore. J'aime beaucoup ce produit. Donc pareil que le petit parfum en mode crème, j'adore. Elle pénètre bien, elle nourrit correctement. Top. Mais qu'est-ce que c'est cher ces produits-là par contre. Donc il faut bien attendre les soldes ou une petite promo ou un truc comme ça. Ça, j'ai adoré de chez Adoré. C'est de la marque Tropical Bliss. Shampoing watermelon. Il est génial. Les produits que j'ai pu tester de cette marque, j'en ai un autre d'ailleurs que j'ai terminé de produits de la marque. J'ai adoré. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement mais que je vais complètement racheter. Ouais, il me fait des super cheveux. Il est génial. C'est vraiment un super shampoing pour les cheveux frisés. Ils disent que c'est pour tout type de cheveux, donc je sais pas. Mais en tout cas, sur mes cheveux, nickel chrome. J'ai adoré le fait que ça soit un flacon pompe comme ça pour la douche. Il a tout pour lui, ce shampoing, je le kiffe. Il est un peu cher, mais il est top de chez top. Deuxième produit de la marque que j'ai terminé ce matin justement sur mes cheveux en faisant un petit masque. C'est celui-là. Je l'adore ce produit-là aussi. C'est le Marshmallow Melt Mask de chez Tropical Bliss. Il est génial. Il te fait des cheveux, mon gars, mais trop beaux. Moi, je les trouve hyper beaux. Après, mes cheveux, ils sont bien et tout. Et surtout, ils sont super bons en plus. Le masque a tout pour lui. Tu mets ça sur tes cheveux, tu laisses poser. Ça sent bon le sucre. Parce que ça a un côté un peu marshmallow, c'est vrai. Après, tu rinces, t'as des beaux cheveux. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est assez cher, mais à nouveau, ça dure un bon moment quand même. Donc, moi, je suis prête à le racheter parce que je l'ai adoré sur mes cheveux. Super effet, super effet. J'ai adoré. Un autre masque pour cheveux que j'ai terminé, John Master Organics, le masque capillaire à la rose et à l'abricot. Celui-ci est très cher aussi. Honnêtement, j'ai moins aimé que le précédent. Déjà, je trouve qu'il sent beaucoup moins bon, donc au niveau sensorialité, un peu moins agréable pour moi celui-là. Il fait des très beaux cheveux aussi, je vais pas mytho, il fait des très beaux cheveux aussi, mais j'ai moins d'attrait pour lui que pour le précédent. Donc celui-ci, peut-être que je le rachèterai, peut-être que je réutiliserai, mais je serais plus heureuse de réutiliser celui que je vous ai montré juste avant par rapport à lui. J'ai fini ce petit gommage pour le corps de la marque Lev Cosmetics. Je vous le remettrai en barre d'infos. Lev Cosmetics, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement. Autant j'ai pas trop kiffé la crème corps qui est une espèce de chantilly qui sentait fort le karité. Et l'odeur de karité me gêne et perturbe un peu l'odeur de base qui est donnée au produit. Autant celui-là par contre je l'ai adoré, c'est un gommage au sucre, il est hyper agréable, c'était celui au melon pastèque, agréable comme tout, il te rend une peau toute douce, j'ai kiffé, il est un peu cher je trouve quand même, après c'est du fait en France etc, mais top de top, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé le déodorant que j'utilise en ce moment tout le temps, c'est le déodorant crème coco à base de karité, coco, cacao, de la marque Le Molly. Je sais pas si vous verrez correctement parce que c'est tout pâle et que la lumière est à chier. Voilà, faut se le dire. Mais c'est un petit déo comme ça en pot. À l'intérieur c'est une crème, on voit. En fait je viens avec une petite spatule pour mettre sur l'aisselle. Et ça par contre, ça tient bien. Ça tient la journée. Je suis pas inquiète quand je le pose. Le fait d'utiliser avec la spatule, bah c'est tout de suite plus nickel parce qu'au début j'utilisais mes doigts, j'aimais pas trop ça me dégoûtait un petit peu. Avec la spatule, tac tac, tu mets sous l'aisselle, tu rinces ta spatule, c'est réglé, ça va vite le matin, ça met pas beaucoup plus de temps qu'un spray par exemple. Et surtout, c'est plutôt naturel et ça tient super bien, ça me fait pas défaut dans la journée. J'ai pas peur en fait quand j'ai ce déo là de me dire je vais sentir le chacal sur les coups de 16 heures. Non, franchement, sur moi en tout cas il tient hyper bien. Il y a plusieurs parfums, mes préférés c'est coco et citron, je sais pas quoi là, c'est citron je crois. Je sais plus, citron verveine peut-être, un truc comme ça. C'est mes deux préférés. Je croyais que j'avais d'autres produits make-up, mais non, j'en ai deux. Et après, on a terminé, les gars, pour ce panier de produits terminés assez monstrueux. J'ai terminé, donc, en termes de make-up, ces deux produits. Le crayon Colourpop Précision Brow Pencil, c'est un de mes crayons préférés parce que il est assez gras. Donc, très vite, tu fais tes sourcils avec. Il est pas cher du tout.
et il marche trop bien quoi. Au niveau de la couleur, c'est plutôt ce que j'aime. Il est dans les tons un petit peu blond taupe, donc ça va nickel avec mes sourcils, je trouve. Il faut juste faire attention de ne pas trop le sortir, parce qu'une fois qu'il est sorti, on ne peut pas le re-rentrer. Voilà, petite information. Mais hop, ça fait direct tes sourcils, tac tac tac. Après, le goupillon en plus, il est trop bien. Enfin, pour le prix, c'est génial. Donc, quand je passe une commande Colourpop, j'en prends 2-3. Comme ça, j'en ai un petit peu d'avance. Et ça fait grave bien le boulot. C'est un de mes crayons sourcils préférés. Rapport qualité-prix, je crois que c'est le meilleur. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est Danisha qui m'avait fait découvrir ce produit-là et je le surkiffe. Et enfin, dernier produit, mon gros chouchou de tous les temps, c'est mon mascara préféré. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui, même si c'est pas lui qui a été utilisé, c'est mon nouveau, parce que je l'ai racheté. C'est mon mascara Huda Beauty. J'essaie de vous montrer mes cils, qui sont tellement ouf. Enfin bref, vous avez l'habitude, je vous en parle tout le temps de ce produit-là, vous le savez, non? Je pense que je vous gave avec lui. C'est un mascara qui est double embout, il y a un côté longueur et un peu définition, déploiement, et l'autre côté volume. Donc moi je fais d'abord le côté déploiement, longueur, et après je mets le volume partout. Je trouve que c'est un combo gagnant pour les cils. Après, je le dis, de base, j'ai des très beaux cils. Je vais pas me la péter, me la raconter, mais un peu, pour une fois je peux me la péter, me la raconter, j'ai des beaux cils, c'est la vérité. Donc de base j'ai des cils qui sont assez longs, mais lui il me donne un volume que j'ai pas, il me les met bien, il me les déploie correctement, il fait pas des pattes d'araignée dégueulasses comme j'aime pas, il fait des trop beaux cils. Voilà, sachez-le, moi je kiffe. J'ai converti ma collègue Joël à ce mascara là, ça lui fait des très beaux cils à elle aussi. Maintenant je sais qu'il y en a qui n'ont pas kiffé, je crois que c'est Gwen qui a testé, qui a pas trop aimé. Les mascaras c'est hyper perso. Moi, ce que je vais adorer, vous allez pas aimer. Et inversement, ce que vous allez adorer, ça va pas le faire sur mes cils. Hein. C'est compliqué, les mascaras. Compliqué à recommander. Mais moi, j'adore. C'est un de mes chouchous. Voilà, les petits moches, on a terminé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez peut-être découvert certains produits. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez terminé, des coups de cœur, des trucs que vous avez trouvé pourris. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de vous lire. Et je vous embrasse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, mes petits moches.